Docteur, bonsoir. Bonsoir. Alors, le gouvernement vient d'appeler les six centrales de syndicats pour les négociations. Est-ce que la synergie a été appelée? Non. Alors, comment se fait-il que le gouvernement a appelé les six centrales et que la synergie n'a pas été appelée parmi ces six centrales? Ça, nous ne le savons pas. Nous n'avons aucune idée là-dessus, nous n'avons aucune information là-dessus. Peut-être que c'est pour vous représenter ces six A centrales? priori, non, aucune ne nous représente. Il y a une seule centrale qui s'est prononcée clairement et qui nous soutient, c'est la CSTT, la centrale de la Confédération des syndicats des travailleurs du Togo. En dehors de la CSTT qui a clairement pris position en faveur de la plateforme de revendication de la synergie, aucune autre centrale ne s'est prononcée clairement. Tout au moins celles qui le font dans les couloirs et n'ont pas le courage de le faire au grand jour. Et comment pourriez-vous expliquer cela? On n'a pas d'explication à donner, le gouvernement sait ce qu'il fait. Alors nous, on n'est pas à la place du gouvernement, on ne va pas se permettre de pouvoir réfléchir à la place du gouvernement. Non. Alors, vous avez déposé un préavis de grève. Est-ce qu'on vous a appelé par rapport à ça? On ne vous a rien dit? Non, rien, silence radio. De manière claire, c'est une rencontre informelle. Et ça, je peux le dire que c'est un des membres de la coordination qui a été invité et appelé par un des ministres du gouvernement pour, je crois, s'enquérir des réalités, des faits. C'est-à-dire que nous pensons que c'était pour un peu cuisiner notre camarade, pour savoir si on n'était pas manipulé par exemple par l'opposition, s'il n'y avait pas d'autres idées derrière la tête, par rapport au mouvement que nous engageons et jusqu'où nous sommes prêts à aller. Je crois quand même que dans un pays qui se respecte, de pareilles choses ne va pas la peine d'être faites, quoi. C'est ce que moi, ce que nous pensons à la synergie. Nous estimons que nous avons été assez clairs et de bonne foi avec le gouvernement. Tant et si bien que nous sommes prononcés clairement en faveur d'une négociation et avons invité le gouvernement à ouvrir ces négociations le plus vite possible, juste après la grève des 4, 5 et 6. Alors, au jour d'aujourd'hui, quelle est la position de la synergie? Que décide la base? Pour nous, l'événement du 19 mars et la rencontre entre le gouvernement et les centrales syndicales est un non-événement, pour ne pas dire un phénomène. Ça ne nous touche en rien. D'accord? Nous disons, nous pensons, et ça c'est une réalité, que notre pays est malade. En tout cas, tout au moins, il y a des gens dans notre pays qui sont gravement malades. Ils souffrent d'une hypertrophie de leur moi. Ils estiment qu'ils sont les seuls capables de. Je pense qu'on n'est pas à ce stade-là, nous, à la synergie. Nous estimons que la condition de vie des travailleurs togolais n'est pas un jeu de plaisir ou un jeu d'affirmation de son ego. Nous estimons que la vie des gens vaut plus que l'affirmation d'un ego personnel. Est-ce que vous comprenez ce que nous voulons dire? Et que ce n'est pas X ou Y qui doit se sentir indispensable ou incontournable. Au jour d'aujourd'hui, l'échiquier syndical du Togo est clair. Comment pouvez-vous comprendre qu'une synergie, qui n'est pas une centrale, nous tenons à le dire, qui est un regroupement de syndicats de base légalement constitués au titre de l'article de la Convention 87 et 98 de l'OIT, qui reconnaît aux syndicats légalement constitués le droit de se regrouper et de défendre de manière ponctuelle un problème donné. Que nos gouvernements ne nous reconnaissent pas cette légitimité et qu'ils arguent de fait que nous sommes dans des centrales et qu'à ce titre-là, ils sont obligés de discuter uniquement qu'avec les centrales. Nous trouvons qu'il y a un problème. Nous ne comprenons pas comment est-ce qu'une synergie qui a lancé un ordre de grève, qui a été respectée par 2 tiers des fonctionnaires togolais, c'est-à-dire au moins 38 000 personnes, sur les 50 000 que compte le Togo comme fonctionnaire du public, que le gouvernement ne puisse pas interpeller et inviter ce mouvement-là à négocier avec pour savoir réellement quel est le terrain d'entente qu'on puisse trouver. Nous pensons qu'il y a un problème. Mais de toute façon, comme je le dis, nous ne sommes pas à la place du gouvernement. Le gouvernement togolais sait ce qu'il fait. Nous estimons qu'ils sont assez éclairés pour savoir où est-ce qu'ils veulent conduire la barque qu'est le Togo. Nous, pour ce qui nous concerne, la synergie ne se sent aucunement touchée par ce qui s'est fait le 19 mars. Je le répète encore, c'est un épiphénomène qui ne nous ébranle aucunement.
nous nous tenons à notre plateforme qui comporte 8 points. Et pour ce que nous savons, il paraît qu'ils ont discuté le 19 mars du décret portant grille salariale. Nous, c'est un point parmi tant d'autres, parmi les 8. Et pour nous, ce qui est fondamentalement important, c'est que la valeur indiciaire soit doublée. Et nous continuerons toujours par le dire. Mais ce qui est clair, c'est que ces gens-là qui pensent qu'ils peuvent prendre les travailleurs togolais en otage et qui pensent que leur intérêt personnel transcende ceux des travailleurs, ils se trompent. Je veux leur dire que la roue tourne et l'histoire sera notre témoin. On n'est plus en 90 ou en 80 où les gens font des trucs dans l'obscurité et ne passent jamais à la lumière. Aujourd'hui, le monde est un village planétaire. Ce qui se passe au Togo, en l'instant, est dans le monde entier. Alors, je ne pense pas que les gens soient assez réducteurs d'esprit pour sacrifier uniquement que leur ambition au Togo. Non, je ne crois pas. Alors, je voudrais éviter de manière humble toutes les parties prenantes, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau des centrales, aussi bien au niveau de la synergie, à penser premièrement aux travailleurs togolais et à leur devenir, et à opter pour les bonnes solutions pour nous éviter le pire. Alors docteur, si d'ici dimanche rien n'est fait, vous allez rentrer en grève? Nous attendons de faire une assemblée générale le mercredi 27. C'est ce que nous avons convenu ensemble le mercredi 13 mars, le jour du dépôt du préavis de 10 jours. D'accord? Donc on s'est entendu avec la base de nous retrouver le mercredi 27. Voyez-vous jusqu'où nous sommes prêts à aller pour laisser le temps à la négociation? Alors qu'aujourd'hui, quand on nous taxe de manipuler, d'agiter ou de je ne sais quel nom d'oiseau autre qu'on peut nous attribuer, nous pensons clairement que nous sommes totalement ouverts aux négociations. Mais nous disons également que l'histoire répartit les responsabilités à chacun, tout aussi bien au gouvernement, aux centrales syndicales qu'à nous. Mais je tiens à dire ceci, que ces secrétaires généraux, ces messieurs togolais, qui chacun ayant sa part dans cette histoire de notre pays qui s'écrit actuellement, répondra devant l'histoire de ce même pays. Je les mets à défi de mettre devant d'abord l'intérêt suprême des travailleurs que leurs intérêts partisans. C'est ce qui est fondamental pour nous tous. Nous l'avons dit aujourd'hui et nous le répétons, si la grille que les centrales syndicales proposent au gouvernement, si nous avons connaissance de la grille et que nous estimons que cette grille répond réellement aux aspirations des travailleurs togolais, nous serons les premiers à la soutenir. Mais ce n'est qu'un point parmi les 8 que nous avons déposé sur la plateforme de revendication. Et nous disons que ce point n'écarte pas ou n'exclut pas ou n'efface pas les autres points. Des gens vont jusqu'à penser que c'est une provocation que nous faisons au gouvernement. Je me demande, le fait de réclamer une allocation familiale qu'on doit augmenter à 10 000 francs, où est la provocation? Celle que nous percevons aujourd'hui date de 1961. Et c'est de 2 000 francs CFA. Dites-moi où est la provocation? Dites-moi où est la provocation si nous demandons que le gouvernement octroie une indemnité de transport à raison de 1 000 francs CFA par jour à tous les travailleurs togolais, ce qui fait l'équivalent de 30 000 francs CFA par mois. Où est la provocation? Où est la provocation si on demande qu'on double la valeur indiciaire? Parce que le Togo est le seul pays de la zone franc qui, depuis 1994, après la dévaluation, n'a pas fait de mesures d'accompagnement à ces travailleurs, à ces fonctionnaires. Où est la provocation? Où est la provocation si on se rend compte aujourd'hui que le salaire du Togolais, depuis 1960 pratiquement, est resté le même? Et que si on parle aujourd'hui dans la baisse au Togo, où on estime que le prix du pain a quitté 2500 francs CFA et qu'il est aujourd'hui à 50 000 francs CFA, et que malgré ça, le travailleur togolais est resté à percevoir le même salaire depuis 5 générations, où est la provocation de cette histoire? Mais il y a des trucs qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous paraissent carrément... Je n'ai pas de mots pour le justifier. C'est du non-sens. C'est du non-sens.
Et or, pour nous, le bon sens est la chose la mieux partagée au monde, comme on le dit vulgairement. Voyez-vous, nous sommes convaincus que des gens sont autistes dans ce pays. Est-ce que vous comprenez? Ils souffrent d'une maladie profonde, quoi. Vous comprenez? Et ça, nous le déplorons. Nous le déplorons. Que des gens réclament ce qui leur revient de droit et qu'on estime que c'est déjà manipulé. Et nous posons des questions. Mais je tiens à dire ceci également, et ça nous le répétons. Ce que nous demandons aujourd'hui impacte tous les secteurs. Aussi bien la fonction publique, le privé, le parapublic, l'informel. Et quand je parle de la fonction publique, je dis que les policiers sont d'abord des fonctionnaires. Et ils sont soumis au régime des statuts généraux de la fonction publique. Ça, ils le savent très bien. Et que ce que nous réclamons revient aussi aux policiers. Ce que nous réclamons pas pour la valeur indiciaire, mais touche également à l'armée. Alors, qu'est-ce que nous demandons qui est partisan? Et ce que nous réclamons aujourd'hui concerne les ministres en question. Et comme nous l'avons dit, ils ne sont pas là à vie. Ils n'ont pas signé un contrat à durée déterminée en tant que ministre. Non. Si demain ils perdent leur portefeuille, ils redeviennent fonctionnaires ou bien ils retournent à leur préoccupation première. Alors, je suis désolé de voir que des gens qui sont à un poste donné à l'instant ne pensent qu'à aujourd'hui. Bon, c'est une vue assez réduite de l'esprit, ça je le dis, et nous l'assumons comme tel à la synergie. Nous pensons que les gens doivent se départir de tout ça et réfléchir en tant que de vrais Togolais, en tant que des visionnaires, en tant que des intellectuels qui mettent leur intelligence au service du développement durable et périn et des êtres humains et de leur nation. Merci, docteur. Je vous remercie.